bonjour, bonsoir. Ça dépend de quel pays vous vous retrouvez. C'est Nina Kazad et je vous souhaite la bienvenue sur notre plateau Twins BN, soit toi, soit réel. Comme d'habitude, vous le savez, je ne suis pas seule, je suis avec ma sœur jumelle. Moi, je vous salue. Je dis bonjour à tout le monde. C'est Betty Yengo. Ça a toujours été un plaisir de pouvoir nous retrouver sur notre plateau. Et nous tenons aussi à dire à nos téléspectateurs fidèles que nous vous aimons beaucoup. Nous espérons vraiment que tout le monde se porte très bien. Oui. J'aimerais savoir comment va ma jumelle. Je vais très bien. Je vais très bien. La chaleur de Kinshasa nous fait beaucoup de bien. Ça fait du bien de se retrouver dans son propre pays. Je me fais bien. Et toi, comment tu vas? Ça va. Tout va bien en tout cas. Il n'y a pas à se plaindre, tout va bien. Ça, c'est bien en tout cas. Voilà. Alors, nous avons notre invité spécial. Toutes les personnes qui viennent sur Twins BN, ce sont des personnes très spéciales pour nous. Oui. Alors aujourd'hui, nous avons ce grand privilège de recevoir un grand frère, un papa, un aîné, dont il va se présenter tout à l'heure. Je veux l'introduire. Il s'agit de Pasteur Alf Dimaving. Pasteur Alf, soyez le bienvenu sur le plateau de Twins BN. Merci à vous. Merci de m'avoir invité. Merci d'avoir pensé à moi. C'est aussi un privilège et un honneur pour moi de me retrouver avec vous et vos téléspectateurs. Merci beaucoup, merci. Merci pour votre temps, parce que vous savez, en tant que pasteur responsable, ça demande de sacrifice de se retrouver ici. Et nous vous remercions pour cela. Que Dieu vous bénisse pour cela. Sans plus tarder, nos fans, les téléspectateurs aimeraient savoir qui est le pasteur Alf Dimaving. En quelques mots, si je peux dire, j'ai tendance à dire un homme. Mais là, ce serait trop simpliste. Le pasteur Alf Dimaving est pasteur Alf Dimaving. D'accord. Et je suis marié à une merveilleuse femme, le pasteur Arta Dimaving. Et comme j'ai toujours dit, marié à une seule femme sans l'intention d'en ajouter, ni d'en changer. Et je suis père de 3 beaux enfants qui me font beaucoup de joie. Et le Seigneur m'a donné la grâce de diriger les églises Trône de Grâce, qui sont à Kinshasa, à Dallas, et puis le Seigneur nous fera encore grâce de nous implanter un peu partout. Et c'est en somme ça. Oui. Donc voilà, licencié en droit, si je vais jeter ainsi, donc juriste de formation, et puis aussi les formations bibliques, la théologie et autres, bref, un fils de Jésus. Voilà, super. Je m'excuse. Donc, vous exercez, si je peux anticiper, vous exercez votre métier de droit Non, plus maintenant. Okay. Je l'ai fait pendant près d'une décennie, où j'ai été pasteur en même temps qu'avocat, jusqu'à ce que je reçoive un ordre très clair du Seigneur, me disant que là, maintenant, il fallait arrêter avec le barreau et ne rester que pasteur. Et j'ai obéi, j'ai fermé le cabinet d'avocat et je suis resté pasteur. Et c'est une grande décision, hein? Que je ne regrette pas du tout. Ça, c'est bien. Si c'était à refaire, je referais. La même chose dans le même ordre. D'accord, ça c'est vraiment bien, ça c'est bien. D'accord. Alors, on aimerait bien que vous puissiez nous parler aussi de votre famille biologique, d'où vous venez. C'est toujours important de savoir... On ne sort pas d'un arbre, comme il y a une dame qui disait toujours ça. Exactement. Encore une fois, j'aurais tendance à dire que je suis le fils de mon père et de ma mère. Ça serait encore une fois trop simpliste. Oui, effectivement. Je rends ici hommage d'ailleurs à la mémoire de mon père, qui fut avocat de son vivant, maître André Dimavin, comme on l'appelait par ses amis, Dimavin comme on l'appelait, Demavin par les intimes. Et lui, c'est mon père. Et ma mère, c'est maman Julienne, que je salue d'ailleurs en passant, qui elle encore est de ce monde. Et tous les deux nous ont engendrés. Il y a mes sœurs, il y a mon frère. J'ai 3 sœurs et puis un frère. Un unique frère d'ailleurs que je chéris énormément. Et voilà, moi-même de mon côté, j'ai engendré une autre cellule, une autre branche, n'est-ce pas? Donc mon épouse, moi et puis mes enfants. J'ai, comme on peut dire, un attachement à la famille, même si j'ai une part de logique qui parfois n'est pas très bien comprise. Mais j'ai un grand attachement à la famille. La valeur familiale m'intéresse beaucoup. Mais c'est très bien, très bien. Et vous en donnez le temps à votre famille? Je fais de mon mieux. Vraiment de mon mieux. Ça, on va en revenir. Je fais de mon mieux. Puisque par exemple, il y a une phrase que mes collaborateurs entendent souvent.
Quand je travaille avec eux, il y a des moments où je leur dis, bon, maintenant, il faut que je rentre. Maintenant, il faut que j'aille être le mari de ma femme et le père de mes enfants. Oui. Parce Ah, que mais compte c'est pour bien, moi, c'est bien. énormément. Ça, c'est très bien, pasteur. Parce que généralement, les pasteurs, quand ils sont très occupés, ils oublient un peu leur famille. Hein? Malheureusement, ça. Malheureusement. Oui, on en parlera. Pasteur Alf, nous aimerions savoir, tout enfant, votre enfance. Racontez-nous une petite histoire. Parce qu'on va entrer dans le sujet du jour un peu plus tard. Mais nous aimerions savoir, c'était comment votre enfance? Vous avez commencé à prêcher déjà dès le bas âge? Non. Je peux remercier le Seigneur sur une chose, c'est que je peux résumer mon enfance à une phrase, à un mot merveilleuse. Oui. J'ai eu, il faut se le dire, une enfance merveilleuse. Okay. Où par la grâce de Dieu, je n'ai manqué de rien. Wow. Comme je disais moi-même que je donnerai à mes enfants ce que moi je n'ai pas eu. Or, moi, ce qui m'a manqué, c'est le superflu. Okay. Le Seigneur a fait cette grâce que j'ai pu avoir une enfance magnifique. Ça, il faut se le dire. Okay. Mais c'est vrai que je ne connaissais pas le Seigneur depuis tout jeune. Hein. Ça, non. Donc, quelque part, j'ai, entre guillemets, fait ce que font la plupart des jeunes. Même si, évidemment, bon, certains diront que ce n'est pas vrai, mais même si je n'ai pas, entre guillemets, déconné comme la plupart, mais je me dis aussi, bon, c'est dans l'ignorance. Mais néanmoins, un rêve en tant qu'enfant. Quand j'étais enfant, il faut se le dire, par exemple, je voulais être avocat à l'âge de 5 ans. Ok, ça c'est intéressant. À l'âge de 5 ans, sans trop savoir de quoi il en retourne, sans trop savoir de quoi il s'agissait. Mon père était avocat, je l'admirais tellement, je voulais l'être aussi. Et ce qui avait conforté ma position, c'est qu'un jour, je me rappelle, justement à l'âge de 5 ans par là, mon père m'a emmené avec lui. Et c'était le jour d'un verdict, d'un procès qu'il avait gagné. Alors moi, j'étais assis sur les bancs, là, je me rappelle encore de la cour d'appel de Kinshasa actuellement, mais à l'époque, je ne savais pas. Tout ce que j'avais dans ma tête, c'était un grand bâtiment avec des escaliers qui n'en finissaient pas. Et j'étais assis, je regardais les gens autour de lui, en train de le congratuler, de prendre des photos avec lui. Vraiment, c'était une ambiance que j'ai aimée. Et pour moi, qui avait mon père comme modèle, je l'admirais, je me suis dit, tiens, je veux devenir avocat. Et en avançant, évidemment, les choses ont un peu parfois changé. Quand je suis arrivé, je me rappelle, en 5e primaire, j'ai rencontré un ami qui, lui, était fils de militaire. Son père, à l'époque, était un colonel dans l'armée du Zaïre de l'époque. Et j'ai admiré la tenue militaire. J'ai admiré. Déjà, au départ, quand il est arrivé, je me rappelle bien, quand il est arrivé dans notre école, c'est moi qui suis allé vers lui. Je lui ai dit, toi, tu seras mon ami. Et même quand on se rencontre avec lui, on s'est rencontrés il y a 2 ans à peu près, ou 3, il m'a dit, tu te rappelles encore de... Je dis oui, toi, tu seras mon ami. Et il me parlait de son père qui était lieutenant-colonel à l'époque. Et puis un matin, il arrive pour nous dire, papa est colonel Foul. Pour moi, colonel Foul. Et ce jour-là, son père est venu le chercher à l'école. Alors je l'ai vu dans sa tenue de militaire. J'ai admiré. J'ai dit, je vais faire l'armée. Comme quoi les enfants, je vais faire l'armée. Et ce rêve est entré en moi, je suis resté, j'en ai parlé à ma mère. Je réentends encore sa phrase clairement. Alf, si tu fais l'armée, tu m'oublies. Oh là là. Je dis bien, c'était clair, net et précis. Néanmoins, c'est resté quelque part au fond de ma tête. Alors, le droit, l'armée, l'avocature, l'armée, jusqu'à ce qu'en arrivant à l'école secondaire, je crois que c'était en 4e secondaire, je rencontre un autre ami dont le père était magistrat militaire. Alors, j'ai compris qu'il y avait la possibilité de faire le droit et d'être militaire. Je me suis dit, je serai magistrat militaire. Jusqu'à ce que, je crois qu'aux environs de fin 5e secondaire, début 6e, je suis revenu à mon ancien rêve, avocat. Et ainsi, quand j'ai terminé les études, j'ai fait l'étude de droit et j'ai été avocat pendant près d'une décennie. Ça tombe bien parce que ce n'est pas tout le monde qui a un rêve d'enfance qui réalise ça. Souvent, on a des rêves, mais on n'arrive pas à réaliser parce que ça ne s'aligne pas vraiment avec la société. Avec la réalité même. La réalité. Ça, c'est une très bonne chose. Avant de continuer, moi j'ai une petite inquiétude quand même. Hein? Oui. J'ai même pas entendu ce que tu as dit que tu avais cet appel la pastorale ou cette inspiration pastorale. Et du coup, peut-être Nina, peut-être à la prochaine question, mais c'est une inquiétude, peut-être qu'on va en parler après.
Non, je comptais en parler, mais oui, là, j'étais en train de parler de Alf Dimaving, la personne. La personne, La oui. personne. Ça, Et il faut se le dire que quand j'étais petit, je n'avais aucune ambition ecclésiastique. Ok, D'accord. Aucune. d'accord. Je menais ma vie calmement. J'avais une religion, Oui, Oui. comme la plupart d'entre nous, même si je n'étais pas pratiquant du tout. oui. Les quelques fois, il m'arrivait d'aller pour pratiquer. Les quelques fois, je me rendais à la messe. C'était vraiment pour m'amuser. Je veux me distraire. Ou bien quand, à Noël, le grand-père maternel insiste pour qu'on aille à la messe de Noël. Bon, j'y vais. Et puis bon, donc quelque part, je n'avais aucune ambition ecclésiastique. Parce qu'il faut se le dire, l'ambition ecclésiastique est arrivée quelque temps après. Quand j'ai rencontré le Seigneur, j'avais 18 ans. Ah, d'accord. C'est à partir de là que justement, J'aime ça. C'est ce que j'attendais. j'ai commencé à aspirer. Parce que juste l'année qui a suivi, j'ai reçu mon appel à le servir. Voilà. Mais pourquoi je vous dis que j'ai été avocat? Parce que Dieu ne m'a pas empêché de le faire en ce moment-là. Oui, c'est La question important. était claire. Je lui ai posé une question très claire, je me rappelle. Oui. Je lui ai dit, Seigneur, j'ai terminé mes études secondaires, je voudrais aller à l'université pour faire le droit et devenir avocat. Mais qu'est-ce que toi, tu veux de moi? Oui. C'est là qu'il m'a donné mon appel. Il m'a répondu par le texte biblique de Hébreux 5 qui dit « Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek ». Oui. Et même que je me rappelle, j'ai un peu fouillé le texte quelque part. Oui. Je l'ai un peu fouillé. Quand je l'ai lu, parce que dans le livre Louis II, le texte s'aligne dans ce sens. Oui. J'ai lu « Tu es sacrificateur pour toujours à la manière ». Je me suis dit « Non. » J'ai compris tout de suite et j'ai refusé de comprendre. Ok. Alors j'ai lu notre texte qui disait la même chose encore. Elle disait, ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Je vais dans un autre texte, et là c'est comme si le Seigneur vient mettre le sceau. Oui. Ouais. La Bible était claire, le Seigneur a juré, il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. J'ai fermé la Bible, j'avais compris. Ok. Et puis j'ai dit, Seigneur, et c'est là qu'un jour en priant, il m'a dit, vas-y. Tu peux faire le barreau, tu peux devenir avocat, mais je vais seulement te dire que je peux t'arrêter où je veux, quand je veux, comme je veux. Au temps de Dieu. Oui. Et c'est comme cela que justement, quand il m'a dit en 2012, quand il m'a dit full stop avec le barreau, tu arrêtes et tu ne restes que pasteur. Wow. Tout de suite, je prends terre. C'est tellement fort. C'est vraiment fort ça. Moi, je veux en profiter. Tu es pasteur et on a une préoccupation qu'on aimerait vraiment discuter parce que ce qui est sûr, tu es une personne honnête et tu nous parleras de manière très claire, très ouverte. Autant que je pourrais. Oui. On a une question. Est-ce que c'est tout le monde... Non, la question, je veux bien... Est-ce que tout le monde est appelé à être pasteur? Parce que là, tu nous as parlé de ton appel. Tu as décrit vraiment comme si c'était hier. Mais en ce moment, tout le monde devient pasteur. J'aimerais savoir, est-ce que c'est tout le monde qui est appelé à être pasteur? De but en blanc, non. 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 Voilà pourquoi c'est un appel spécifique que Dieu fait à des personnes que dans sa souveraineté, il a choisi. Oui. J'insiste sur le mot souveraineté, parce qu'il n'y a pas de mérite là-dedans. On n'est pas choisi par Dieu pour être pasteur parce qu'on est méritant ou parce qu'on est beaucoup plus spirituel qu'un tel autre, ou encore qu'on a affiché une plus grande connaissance de Dieu ou des dons spirituels. Non, c'est le choix souverain de Dieu. La Bible est claire, elle vous dit, il a choisi les uns comme apôtres, les autres comme... Mais le tout, c'est pour l'édification des saints. Alors, est-ce que tout le monde peut devenir pasteur? Non. De la même manière que tout le monde ne peut pas devenir boucher, charcutier, mécanicien, footballeur ou même ministre, tout le monde peut devenir pasteur. Moi, je crois que l'inquiétude de plusieurs personnes, je crois qu'aussi on a été quand même mal enseigné, ça il faut le dire, parce qu'une personne qui est un boulanger, il pense qu'il ne sert pas Dieu quand il fait le pain. Parce qu'il faut qu'on redéfinisse aussi ça. C'est quoi servir Dieu? Parce que quand ils sentent cette frustration ou cette culpabilité, non pas frustration, cette culpabilité, je suis en train de faire le pain pendant que je devrais être dans la maison du Seigneur, en train d'avoir un micro et de prêcher la parole. C'est là où c'est mal enseigné. Moi, je crois qu'on devrait dire aussi, je ne sais pas si je suis dans le bon, qu'en tant que boulanger, on sert Dieu aussi. Je ne sais pas. Chacun de nous a un appel que Dieu lui fait.
Parce que comme je disais encore dernièrement dans mon église, je dis, il n'y a pas de naissance au hasard. Oui. Même pour ceux-là qui sont nés de 2 parents qui voulaient juste s'amuser et puis on s'est retrouvé enceinte comme par hasard, il n'y a pas de hasard là-dessus. La Bible est claire, quand le Seigneur parle par Jérémie, il dit « Je connais le projet que j'ai formé sur vous ». Il connaît. Oui. Et dans ce projet-là, chacun a quelque chose à faire. Si tout le monde devait être prédicateur, qui serait la personne qui va s'asseoir pour écouter? C'est comme si tout le monde doit être milliardaire. Qui serait le chauffeur du milliardaire? Personne. Il faut bien que quelqu'un soit le chauffeur. Ça veut dire que tout le monde ne peut pas être tout, mais chacun peut être heureux Oui. dans ce qu'il est en train de faire et atteindre les objectifs de Dieu. Quand la Bible parle du magistrat, par exemple, elle donne une image que j'aime beaucoup. La Bible vous dit que le magistrat aussi est serviteur de Dieu. Il a l'épée pour qu'il puisse... En fait, il n'est pas prédicateur. Ça veut dire que s'il remplit son office comme il se doit, parce que c'est ça que Dieu l'a appelé à faire, Dieu est content de lui. Ouais. Ça, c'est un Il est point, content de lui. Mais Dieu on n'enseigne appelle- pas tellement à l'Église. Hein? Bon, malheureusement. Ouais. Dieu appelle tous les hommes à se repentir. Oui. Il appelle tous les hommes à suivre son Fils Jésus-Christ. Ouais. Certes. Il appelle tous les hommes à naître de nouveau, parce qu'il veut que nous allions au ciel. D'accord. Mais il n'appelle pas tous les hommes dans le ministère. Ouais. Mais quand est-ce qu'il faut... Moi, je suis souvent étonnée. Hein? Oui. Tu as parlé, par exemple, vous avez parlé à 18 ans, il y a des gens qui ont reçu l'appel très tôt, même dans la Bible, on peut même voir... mais je suis quand même étonnée, nous les Congolais, tu te réveilles le matin, du coup, il devient pasteur. Là, tu as 40 ans, 50 ans, J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un âge précis? Je pense non, mais je pense que l'appel est quand même... L'appel authentique, je crois, on le sait plus plus tôt. tôt. Pas Ou, nécessairement. On peut le savoir plus tard. On peut le savoir plus tard. Ah oui? Ouais. Oui. Par exemple, mes ambitions ecclésiastiques, devenir pasteur, je l'ai su à 19 ans. Oui. Converti à 18 ans, à 19 ans, je l'ai su. Oui. Pour d'autres, c'est tard. Parce qu'en 19 ans de vie, ils ont eu le temps de faire beaucoup de gâchis. Ok. D'autres encore ont connu le Seigneur plus tôt. Dans mon église, j'ai des personnes qui ont que 14 ans, par exemple, je les vois, 14 ans, 13 ans, mais qui connaissent le Seigneur. Et souvent, quand je parle avec eux, je leur dis, vous avez une grâce exceptionnelle. Moi, à votre âge, je ne connaissais pas Jésus. Oui. Oui. J'avais la religion, mais je ne connaissais pas Jésus. Oui. Ouais. Mais eux, c'est à 14 ans. Mon propre fils, par exemple, qui aujourd'hui a 17 ans, mon propre fils est conscient de son appel bien avant l'âge de 17 ans. Ça, c'est beau. Ça. Bien avant, vous voyez. Donc, pour lui, moi, je suis en retard. Mais non, moi, je pense plutôt Oui. qu'il y a toujours un temps déterminé où le Seigneur vient vers une personne et si la personne est choisie, Dieu lui parle. C'est à la personne d'accepter ou pas. Je n'étais pas obligé d'accepter l'appel. Oui. Oui. Et d'autres vont l'accepter plus tard. Ah, d'accord. 50 ans, D'accord. 47 ans, Ouais. 62 ans. Un temps où ils se sentent, là, je suis prêt à servir Dieu. Ou bien alors, pour d'autres, j'ai eu le temps, entre guillemets, de travailler. Oui. Parce que certains croient que quand on est pasteur, on ne travaille pas. J'ai le temps de travailler. Maintenant, je vais donner mon temps de retraite à Dieu. Oui. D'autres encore, durant tous ces 65 ans-là, personne ne lui a parlé de Jésus. Oui. Il a eu sa religion, il a Ça, c'est été un personne. point. Oui. Et à 65 ans, son cœur est touché. Oui. Il rencontre Dieu. Mais puisque l'appel nous est donné avant que nous puissions venir sur la terre, je connais les projets formés sur toi. L'histoire avec Christ commence ce moment-là. Donc, il peut, du coup, du jour au lendemain, 67 ans, 2 ans après, il est pasteur. Les hommes diront, il sort d'où? Oui. Oui. Dieu dira, il ne fait qu'entrer dans mon plan. Ok. simplement. Merci. En tout cas, je suis satisfaite. La manière dont je te regardais, même là, j'ai dit, ah, pasteur. Non, je suis satisfaite, en tout cas, de la réponse. Oui. Gloire à Dieu. Il y a autre chose aussi qui me revient dans la tête. Est-ce que toutes les femmes des pasteurs sont appelées à être pasteurs? Cash, non. La première réponse était non, ça aussi non, ça Je j'aime peux vous bien. répondre de cash, non. Toute femme de pasteur, comme tout mari de pasteur, n'est pas obligé de devenir pasteur. Non, eux, le contraire, d'ailleurs, c'est très rare. Hein? Oui, je mets parce que le cas Ouais. peut arriver. Ouais. Le cas peut arriver. Ouais. vous voyez. Là, par exemple, dans quelques mois, je vais ordonner une de mes filles qui est pasteur à Brazzaville. Oui. C'est elle la titulaire de l'église. Ok. vous voyez. Donc, Ouais. tout conjoint de pasteur n'est pas forcément, de docteur, d'évangéliste, d'apôtre, n'est pas forcément obligé de devenir pasteur. Ok. Parce Mais que- c'est fréquent maintenant, on dirait. Bon, on peut voir ça sur 2 angles. Prenons-le sur 2 angles. Ok. Le premier angle va dans le sens où je voulais dire non.
Tout le monde n'est pas obligé. Pourquoi? Parce que la pastorale, comme l'évangélique, le prophétique et autres, c'est un appel. Ouais. Ça veut dire que le Seigneur a déposé une grâce, un fardeau en quelqu'un de précis. OK. Donc, il peut être pasteur sans que forcément sa femme ne le soit. Ouais. Ça n'empêche que ce soit son épouse, qu'elle l'aide dans le ministère, qu'elle s'occupe de l'Église, qu'elle donne de son mieux pour que le travail que l'homme a reçu puisse aller de l'avant. De la même manière que Ève a aidé Adam dans le travail que Dieu lui a donné, cultive le jardin. Ok, ça c'est le premier angle. Dans le second angle, il peut aussi arriver que la femme aussi a un appel et que cet appel lui est reconnu. Donc, elle l'exerce. Et là où le bas blesse, c'est que la plupart des gens regardent avec un œil profane, en se disant, si elle est pasteur, ce n'est pas parce qu'elle est appelée, c'est parce que son mari a fait d'elle un pasteur. C'est faux. C'est faux. Il y a des cas où un mari, une femme peut introniser sa femme. Ça peut arriver. Ça, je vous le dis, c'est dans l'imperfection. Ça ne devrait pas être ainsi. Il y a des cas où le mari qui est pasteur reconnaît l'appel de son épouse. Pas parce que c'est mon épouse, mais c'est parce que c'est une personne qui a un appel authentique et je le reconnais comme je reconnais autres collaborateurs et elle vient dans le ministère et là-dedans, on la consacre, on leur donne. Moi, c'est quand même, pasteur, en tout cas, merci, parce que moi, ça me choque, sincèrement, de voir, on en parle maintenant, peut-être qu'on en parlera plus tard un autre jour. Il y a des femmes qu'on voit qu'elles ne sont pas appelées à être pasteurs, mais qui malheureusement, l'homme conçoit que sa femme doit devenir pasteur parce qu'elle doit toucher un salaire. Je l'ai dit ici, il y a deux angles. Il y a un angle dans lequel quelqu'un est en train de faire exactement ce que Dieu voulait qu'il fasse. En tant que pasteur titulaire, il reconnaît un ministère. Que ce soit son épouse, son enfant, sa tante ou un collaborateur quelconque, il reconnaît un ministère, un appel authentique. Il consacre la personne et la personne travaille. D'un autre angle, on peut avoir quelqu'un qui n'a pas vu un appel quelconque, mais pour des intérêts, va se dire, pour préserver un patrimoine ou bien quoi que ce soit, je vais consacrer mon fils ou bien mon épouse. Dans les deux cas, il y a eu ordination. Dans les deux cas, il y a un titre ecclésiastique. Dans les deux cas, les gens travaillent. C'est comme cela que le Seigneur, ce qui lui importe, ce ne sont pas nos titres, c'est le résultat. La personne qui a un appel authentique produira des résultats qui seront visibles. On pourra dire, assurément, la main de Dieu est sûre. Donc, quelque part, il faut laisser aussi le temps jouer. Et celui qui n'a pas l'appel, quoi qu'il fasse, on va se rendre compte de cela. C'est comme ça que j'ai toujours dit aux gens, la théologie ne fait pas des appelés. Oui, ça c'est vrai. Ben, pasteur, si on continue à parler, c'est un débat. C'est le genre de truc qu'on peut avoir conférence et discuter sur ça, parce que c'est vraiment un problème. Malheureusement, on n'a pas le temps pour ça. Mais c'est parmi... Merci pour les réponses, au fait. Nous sommes satisfaits pour ça. Mais c'est vraiment un débat très large. Mais pour vos réponses, merci. On est satisfaits. Nous arrivons à notre fin. Si, pasteur, vous pouvez nous donner juste un mot de la fin, encourager quelqu'un dans ce domaine, surtout dans l'appel, qu'est-ce que vous direz, un mot de la fin, s'il vous plaît? Je parlerai à deux personnes. La première personne à qui je parlerai, c'est le bien-aimé qui, comme moi, est déjà dans l'appel. Est déjà dans les pleines fonctions de sacerdoce. Je dirais à cette personne-là, courage. Courage. Le Dieu qui appelle est parfait. Les hommes qui travaillent dans l'appel ne sont pas parfaits. Et je lui dirais, courage. Pourquoi? Parce que le ministère a beaucoup de revers aussi. Beaucoup de revers. Cette face cachée du ministre de Dieu que la plupart des gens ne connaissent pas, là où je dis souvent aux gens, les gens comptent beaucoup sur nous, mais très peu prient pour nous. Ils attendent que nous soyons des modèles parfaits, mais très peu vont vers le Seigneur pour dire, Seigneur, garde tes serviteurs, protège-les. Donc je dirais à celui qui est déjà dans le ministère, courage, vas-y. L'appel, c'est de Dieu. Si Dieu t'a appelé, alors vas-y, fonce. Quoi qu'il arrive, continue à faire. Surtout que les gens applaudissent ou pas, qu'ils soient d'accord ou pas, fais ce que je demande de faire. Et je parlerai à l'autre personne, celui qui va arriver dans le ministère. Je lui dirai, tu viens dans le ministère, je te veux te dire deux choses.
La première, on ne fait pas le ministère pour l'argent. Mais le ministère engendre toujours l'argent dont il a besoin. Oui. Deuxièmement, prépare-toi aux trahisons, prépare-toi aux blessures, prépare-toi au rejet, Oui. prépare-toi aux insultes, Oui. mais reste ce que Dieu veut que tu sois. Wow, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, pasteur. Comme Lina a dit, nous sommes arrivés à la fin. Merci pour le mot de la fin, pour cet encouragement. Et merci encore pour votre temps C'est moi qui vous pour remercie. venir sur notre Merci plateau. beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Voilà, nous sommes arrivés à la fin pour nos téléspectateurs. Merci beaucoup d'avoir eu le temps de pouvoir suivre Twins BN avec le pasteur Alf Dimaving. C'est Betty et moi je vous dis au revoir. Nina vous dit au revoir et que Dieu vous bénisse. Merci.